Nous avons remarqué dans ce livre que je vous ai commenté ces jours-ci, de Fernanda Bianco, journaliste, nous avons remarqué qu'elle avait des observations très pertinentes sur San Giovanni Rotondo, l'ambiance, le Padre Pio. Et puis ses réactions à elle, elle analysait très bien ses propres réactions. Et bien une autre journaliste, je crois d'ailleurs qu'elle était aussi médecin, Maria Winowska, polonaise d'origine, a eu un petit peu le même réflexe. Et je vais me servir également de son livre « Le vrai visage du Padre Pio ». Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, Padre Pio agit sur la jonction entre l'âme et le corps. Et il vous transforme. Oui, c'est un peu curieux, mais c'est cela. Vous allez voir les témoignages que je vais vous donner. D'abord, je reprends un commentaire de Fernanda Bianco dans son livre « L'homme qui frappe à la porte de Dieu ». Elle disait que, avec son affection, sa bonté, le Padre Pio transformait, mais qu'il montrait une lumière qui venait d'en haut, que cette lumière faisait réaliser que l'on est réellement seul sans Dieu, et que miraculeusement, on ne l'est plus si l'on s'approche de lui. Padre Pio était là pour l'enseigner. Et elle explique à un autre endroit une chose très qui pique notre curiosité. Elle dit « Il est vraiment surprenant ce pouvoir que Padre Pio possède de donner à chacun ce qu'il réclame. Ceux qui repartent après l'avoir vu sont apaisés, sereins, spirituellement plus forts. Une dame dont la vie fut très triste et tourmentée me dit qu'elle ne savait plus quelle grâce demander au Père parce qu'elle avait tout obtenu. » Vraiment. Maintenant, la vie lui apparaissait sous un aspect bien différent, et ce qui l'aurait auparavant bouleversée la laissait désormais tranquille, dans un état d'âme qui n'était pas la résignation, mais la confiance. Rappelez-vous, le Padre Pio indiquait toujours « pas d'inquiétude, confiance, foi, persévérance ». Donc, voyez, elle a changé, elle reconnaît qu'il y a eu un changement de mentalité chez elle. Croyez-moi, me dit-elle, je suis radicalement transformée. J'ai appris à donner leur juste valeur aux choses, aux personnes, aux situations. À présent, c'est moi qui affronte la vie. Avant, c'était la vie qui m'écrasait. Comme l'on voit, aucun miracle physique dans cette affaire, mais une transformation psychique. Et tous les fioretti du Padre Pio nous apprennent cela, nous apprennent que la personne, avant de rencontrer le Padre Pio, est écrasée par tel ou tel problème, ou plusieurs problèmes. Et elle ne sait pas quel parti prendre. Et elle vient soumettre la question au Padre Pio. Et le Padre Pio, avec sa sagesse, débrouiller la véritable... Vous savez que dans le Midi, quand le fil de ligne pour pêcher s'embrouille, on parle de perruque. C'est pas très joli, mais c'est ça, avoir fait une perruque. Le Padre Pio débrouillait la perruque, et résultat, il était un petit peu comme cette invocation dont on entend parler maintenant. Marie qui défait les nœuds, eh bien, lui, il défaisait les nœuds. Et qu'est-ce que c'est? Il voyait le problème. Et comme nos problèmes, on n'arrive pas à les saisir bien parce que nous avons nos péchés, nous avons nos fautes, nous avons nos vices parfois. Et tout cela fait une gangue et il est impossible de voir clairement dans tout cela. Le Padre Pio voyait ça, débroussailler, enlever les péchés, etc. Et puis après, il disait, prenez ça dans tel ordre, ceci, cela, cela. Et la personne, psychiquement, était transformée. C'est pour cela que je vous disais qu'il agit
sur la jonction entre l'âme et le corps. Cette zone entre l'âme qui est bien sûr spirituelle et le corps, la nature, mais à l'intermédiaire entre les deux, à cette jonction, il y a les nerfs. Et les nerfs sont très facilement troublés. Et le diable met sa main là-dedans et vous allez voir comment les choses se sont passées. Cette dame-là, Maria Wieniawska, arrive avec des préventions à San Giovanni Rotondo, un petit peu comme Fernanda Bianco. C'est-à-dire qu'elle a vu beaucoup de gens, elle a lu beaucoup de livres qui avaient de l'enthousiasme pour le Padre Pio, qui ne savaient pas pourquoi ils étaient enthousiastes du Padre Pio. Ils avaient reçu des grâces, ils ne savaient pas l'expliquer. Alors, elle arrive en train. Elle arrive en train du nord également, de Milan. Aussitôt, je fus assailli par une meute de vetturini, les petits véhicules conduits par une personne, il y a 3-4 places là-dedans, motorisés qui gesticulaient comme des fous et criaient à tue-tête « San Giovanni Rotondo, montez vite, on part !» Un vieux monsieur et une vieille dame à côté de moi semblaient passablement ahuris et dépaysés. Des Italiens pourtant, mais voilà. Nous venons de Gênes, disait-il. Nous avons voyagé toute la nuit. Voilà, ce ne sont pas des Siciliens ni des gens des Pouilles, ce sont des gens plus au nord. On décida de partir ensemble. Après avoir rabattu le prix de 2 tiers, nous sommes dans le midi, un Vetturino nous embarque et démarre avec un grand bruit de ferraille. D'habitude, il y a plusieurs taxis, et ce soir, un samedi, avec l'affluence, on se les arrache. Le chemin monte imperceptiblement. Il me semble sentir la brise de la mer. Nous quittons la grande route pour un chemin creux abrité de robustes oliviers. San Giovanni Rotondo, dit notre chauffeur quand nous arrivons, d'une voix solennelle et en se découvrant. La dame à côté de moi se signe. Il y a dû avoir des virages un peu serrés. Elle se signe. Pendant tout le voyage, ni elle ni son mari n'ont desserré les dents. Bon. Et on va voir l'explication. Elle passe 2-3 jours. Un jour, quelqu'un m'interpelle en italien. Je me retourne et reconnais la dame de Gênes, avec laquelle j'avais fait le trajet depuis Foggia. Son visage est reposé, rayonnant, méconnaissable. Un petit peu avant, dans le livre, elle a dit qu'il ne faut pas compter bien dormir et bien s'alimenter. À l'époque, c'était en 1955, vous imaginez. Et le Padre Pio est contre le confort, disait-elle. C'est pas ça. Pour lui, franciscain, il était contre le confort. Pour les autres, non. Bien. Mais la voilà, bien qu'elle n'ait pas dormi, bien qu'elle ne se soit pas bien alimentée, elle est reposée, rayonnante, méconnaissable. Que se passe-t-il? Elle qui, pendant tout le voyage, n'avait soufflé mot, éclate soudain dans un flot de paroles. « Que grazia, signora mia! Mon mari s'est confessé, j'avais peur, mais quelle peur! Il ne voulait pas venir depuis longtemps! Non et non! » Comme c'est une femme, et qu'elle avait envie qu'il se confesse, elle a pris les bons moyens. Elle a bien joué, il faut le dire. C'est une bonne politique. Pour ma fête, je lui ai demandé un cadeau. Quel cadeau? Oh, un cadeau qui me ferait le plus grand plaisir. Un cadeau. Tu veux me le donner? Allez, d'accord, je te le donne. Bon, quel cadeau c'est? Eh bien, allons à San Giovanni Rotondo. Réaction de son mari. Il s'est mis en colère. C'est un guet-apens, ce n'est pas honnête. Comment pas honnête? Il dit. Tu me l'as promis, mamma mia. Si vous saviez le mal que j'ai eu pour l'amener, malgré sa promesse. Ce matin, il était d'une humeur noire.
nous partons par l'expresso de cet après-midi, disait-il. Pensez donc, nous n'avons presque pas dormi, et le lit était plein de punaises. C'est grâce à cela d'ailleurs qu'il n'a pas trop protesté pour se lever. Mais il m'a dit en allant à la messe, surtout, ne me demande pas de me confesser. Tout de suite après la messe, nous partons. Et voilà. Après la messe, je vois mon homme qui suit le pas dans la sacristie. J'attends. Je prie. Il revient avec une drôle de figure. Et il s'agenouille. C'est fait, me dit-il, je me suis confessé. Quelle grâce! Oh, quelle grâce! Et je le vois qui s'approche à grandes enjambées. Bon, et après, quelqu'un qui arrive et qui lui dit « Anita, j'ai trouvé une chambre par miracle, elle est libre jusqu'à dimanche prochain, 8 jours. » Et là, l'homme, le mari, dit « Ah, quel homme ce Padre Pio, il m'a eu, et bien eu. » Puis, très sérieux, « Que voulez-vous? Après sa messe, je ne pouvais pas ne pas me confesser. Ça a été plus fort que moi. » Bras dessus, bras dessous, comme un couple d'amoureux, visiblement il n'était pas si jeune que ça, ils s'en allèrent occuper la chambre de miracle. Il n'était plus question de l'expresso de l'après-midi pour retourner dans leur lit. Vous voyez comme c'est très cocasse. Au fond, le Padre Pio voyait des gens affligés. Les gens étaient... Ils arrivaient avec la mine de quelqu'un sombre, torturé. Ils repartaient contents. Contents pourquoi? Parce que les nerfs étaient en ordre. Voyez? Donc, si vous avez un problème quelconque, faites confiance au Padre Pio. Demandez-lui son aide pour ça. Évidemment, c'est sa spécialité. Je ne dis pas que c'est un guérisseur. Ce n'est pas vrai. Ça dépend de la foi, de la confiance, de la persévérance et surtout de faire ses efforts, de ne pas s'inquiéter. Parfois nous avons une envie de nous inquiéter comme quelqu'un qui a envie de manger, de mordre la braise qui va le brûler. On ne doit pas faire ça. Donc vous avez là, avec le Padre Pio, et 2 livres que je recommande beaucoup. Un livre, L'homme qui frappe à la porte de Dieu, de Fernanda Bianco, qui date de 1961, et qui relate son passage à San Giovanni Rotondo en 1960. C'est édité aux éditions du Vieux Colombier, dans la collection La Colombe. Et puis, Maria Winowska, le vrai visage du Padre Pio, vie et survie chez Fayard. Et la première édition date de 1955, il a été réédité plusieurs fois, et mon édition est de février 2004. Elle aussi, je la recommande. Ce sont des personnes qui ont pensé, qui ont réfléchi. Et c'est la différence avec ces ouvrages qui vous racontent les miracles, et les miracles, et les miracles, et les miracles. Et on n'a pas le message du Padre Pio. Et là, les deux vous laissent entrevoir le message du Padre Pio. Chers amis, fidèles du Padre Pio, je vous attends bien entendu dans la description de cette vidéo, sous le lien https://st-padre-pio.fr. À bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e